Si je vous dis crocodile, si je vous dis tennis, si je vous dis polo, on est d'accord, on pense tous à Lacoste. Si à l'heure d'aujourd'hui, on peut voir des jeunes de cité normale avec du Lacoste dans le RER, dans le métro, dans le tram, dehors, dans des clips, franchement, ça n'a pas toujours été normal. Faut savoir qu'à la base, c'était vraiment consacré à une caste. Il y avait des gens qui pouvaient porter du Lacoste, d'autres qui ne pouvaient pas porter du Lacoste. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de la marque et on va comprendre son évolution et comment l'aspect marketing de la marque a évolué. Vous me connaissez, j'aime beaucoup parler business et j'aime beaucoup les épopées, on va dire, des grosses marques et comment elles ont évolué. Faut vraiment savoir que Lacoste a une trajectoire très particulière parce qu'elle n'était absolument pas destinée à ce qu'elle est à l'heure actuelle. Est-ce qu'au final, le fait qu'il y ait tout le monde qui s'approprie cette marque, ça lui a apporté quelque chose, ou au final, est-ce que ça l'a desservi? Donc enfilez votre plus beau polo, mettez une petite raquette de tennis si vous en avez une sur le côté, je sais que vous en avez pas, mais mettez-la sur le côté, prenez un bon bubble tea ou je sais pas, genre un bon truc à manger et let's go. Et bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit like à la vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner pour nous soutenir, franchement ça me ferait grave plaisir. Surtout qu'en ce moment vraiment on essaie de se donner les moyens, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec des grosses interviews, il y a des beaux documentaires qui arrivent, franchement je peux pas tout vous dire mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Nous sommes en 1923 et un célèbre tennisman français, René Lacoste, se promène dans les rues de Boston et découvre une certaine valise en peau de crocodile et commence à se poser des questions. Il s'était rendu à Boston dans le cadre de la Coupe Davis, donc c'est un célèbre championnat, trophée international pour les tennisman. Donc on s'imagine en 1923 dans les rues de Boston, il y avait un célèbre tennisman très classe, moi je l'imagine un peu grand, tu vois, blond comme ça. Et du coup à ce moment-là, il marche comme ça dans les rues de Boston et il voit, tu vois, il fait du shopping et il voit une espèce de grande valise comme ça en peau de crocodile. Et à ce moment-là, il tombe amoureux, il a un vrai kiff sur cette valise en peau de crocodile. Et du coup, ça devient un gros pari avec son entraîneur que s'il gagne son prochain match, bah son entraîneur lui offrira la valise. Donc à ce moment-là, cette histoire commence à être exposée par les journalistes. Donc voilà, les journalistes en parlent, en rigolent, le charrient par rapport à la valise. Il perd. Mais à ce moment-là, il y a un journaliste qui fait un parallèle avec Lacoste, donc le nom du tennisman, et le crocodile. Donc c'était, je pense, un tennisman qui était très agressif, très offensif, très attaquant. Tu vois, très Ibrahimovic. On disait que René, c'était quelqu'un de très déterminé sur le court, qui frappait très fort, qu'il allait très vite. Donc voilà, il avait les qualités d'un crocodile, on va dire. Donc on va dire ça lui collait à la peau. Surtout que sa stratégie sur le terrain, c'était quoi? C'était d'attendre comme un crocodile, tu sais, genre en mode silencieux comme ça. Et d'un coup, au moment où il faute le gars en face, bam, il attaque. Et là, à ce moment-là, il y a un ami illustrateur du coup de René Lacoste qui entend parler de cette histoire qui est incroyable, l'alligator. Et il se dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais t'illustrer un petit alligator que tu vas mettre sur ton petit polo ou sur ta petite veste quand tu vas jouer au tennis. Et du coup, l'histoire est en marche, tu vois un gros alligator comme ça sur sa grosse veste blanche, le mec avec un gros sourire, franchement, trop stylé. Et à ce moment-là, ça deviendra sa marque personnelle et son fer de lance. En vrai, le journaliste Meskin, il a trouvé un vrai bail, un vrai parallèle entre Crocodile et Lacoste, mais Meskin, il a rien touché dans l'histoire. Finalement, de 1927 à 1932, il faut savoir que les tennisman français sont les best, sont les meilleurs, comme un peu avec la Coupe du Monde en 2018. C'est vraiment les boss. En fait, ils sont synonymes d'élégance, de classe, de chic. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que René Lacoste va évidemment créer sa marque, ce petit mec intelligent. Franchement, en 1932, faut aller penser à ça. Franchement, il s'est dit, vas-y, je vais créer mon stuff, je vais créer vraiment une marque de qualité pour les tennisman et pour honorer, on va dire, l'élégance à la française. Et à ce moment-là, il crée une marque qui va se faire porter par tous les tennisman français. Donc ça va commencer à buzzer. Au tout début, quand on pensait à Lacoste, on pensait surtout au polo. Parce qu'en fait, il faut savoir que René Lacoste, quand il a créé la marque Lacoste, il a vraiment d'abord pensé au polo pour que les tennisman puissent bouger librement. Tu vois, ils peuvent facilement faire des revers, des coups droits, etc. pour pratiquer leur sport. Donc c'était vraiment le polo, c'était vraiment la pièce de phare de la marque Lacoste au début. Les tennisman s'approprient la marque. Donc voilà, très élégant, une marque très chic, très luxe, très court de tennis. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, les bourgeois, ils sont en ébullition, ils sont chauds. Ils voient ça, ils voient des polos, ils voient des gens comme ça en train de porter ça. Ils sont bouillants, ils veulent tous porter ça dans le 16e. Mais bref, pour vous dire, voilà, ils commencent tous à porter ça. Genre, les riches, vraiment, ils s'approprient la marque. Mais, c'est là qu'apparaît, et c'est là que vraiment que le sujet va prendre une certaine tournure, c'est que la banlieue va se l'approprier. Et là, on va voir comment ça s'est fait. Le rap et son grain de sel. Donc on est au début des années 90 et la marque Lacoste commence un peu à s'imposer sur le marché. Donc voilà, ça commence à... Il y a des pop-up, il y a des magasins, ils sont dans les centres commerciaux, ils sont dehors, les gens parlent un peu de la marque Lacoste. Mais c'est pas l'engouement qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est pas la marque Lacoste que tout le monde porte, que tous les enfants portent, que tous les darons portent, vous voyez le délire, que tous les papas portent, parce qu'à ce qui paraît daron, faut pas le dire, excusez-moi. Donc du coup voilà, ça a pas cet engouement de fou, mais voilà, c'est quand même une marque à l'heure actuelle qui est respectée. Bon, à partir de là, la marque elle va commencer à avoir un déclic. Donc le déclic, c'est que la banlieue va s'approprier la marque. Qui va s'approprier cette marque Lacoste que toute la bourgeoisie met? Franchement, on pouvait pas s'y attendre à ça. C'est le groupe Arsenic qui rentre en place.
Donc s'il y a bien un groupe qui s'est approprié la marque Lacoste, c'est vraiment le groupe Arsenic. Faut savoir que ces mecs-là, je sais pas comment ils ont eu cette idée, je pense que c'était un délire, ils étaient en train de regarder la télé, ça se trouve un match de tennis en train de filmer un bédo, je sais pas, tu vois. Je pense que c'était vraiment dans une bulle à ce moment-là. Et ils se sont dit, frérot, mais pourquoi nous on peut pas mettre ça en fait. En plus à ce moment-là, t'avais grave le délire de, c'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on n'est pas des gens classe, c'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on sait pas réfléchir, tu vois ce que je veux dire. Donc ça avait vraiment genre ce délire de révolution un peu dans les banlieues. Donc je pense qu'à ce moment-là, ils ont voulu vraiment s'approprier les signes distinctifs de la bourgeoisie et leur dirait, c'est nous les nouveaux riches. Et c'est là qu'à ce moment-là, deux jeunes de cité, Calbo et Lino, se retrouvent habillés en full Lacoste dans leur clip. Et bien évidemment, ça buzz. Et ça fait un truc de fou malade. Les gens, ils sont choqués. Déjà, la marque, elle est choquée. Je pense la CM, elle devait être en PLS. Elle a pris 10 jours de congé. Elle était pas bien. À ce moment-là, il y a tout le monde qui se pose des questions. Tous les jeunes, les rebeux, les renois, les Français dans les cités comme ça, ils regardaient ça, ils se disaient, wesh, mais c'est des fous, eux, en fait. Faut faire comme eux. En fait, ils ont raison. Nous aussi, on mérite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à plusieurs reprises, ils ont montré leur intérêt. Comme quoi, regardez, on kiffe la marque. Regardez, nos clips, ils buzzent. Il y a des gens vraiment qui s'approprient votre marque grâce à nous. Mais bien évidemment, ça n'a pas intéressé Lacoste. Bien évidemment, Lacoste a refusé clairement de leur accorder de l'importance. Et à ce moment-là, c'est la guerre. À ce moment-là, Lacoste, c'est bon. Et Lacoste est fini à ce moment-là. Le petit crocodile, ça devient le meilleur pote à tous les jeunes de cité. Le petit crocodile, c'est bon. C'est devenu la coqueluche. C'est devenu l'emblème des mecs de cité. De toute façon, nous, voilà, je pense que la plupart savent, Lacostéenne, c'est le classique du mec de cité, c'est le classique du mec qui est posé. En fait, il y a eu comme un raz-de-marée, en fait. Il y a tous les jeunes qui ont commencé à acheter du Lacoste. Et je pense que déjà, financièrement, Lacoste, ils ont dû prendre un billet, mais fou. Leur chiffre d'affaires, il a dû être multiplié par 20, 30, 40, je ne sais pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ça l'a popularisé. Genre, vraiment, c'est fini. Genre, c'était plus à eux. À ce moment-là, carrément, ils commencent à avoir des surnoms par rapport au jogging Lacoste. Ah, tu portes le complet, tu portes la Lacoste là, tu portes la combi. Tu vois, c'était vraiment genre la rêve des mecs de cité, tu vois. Bien évidemment, même au Maghreb, genre, on sait très bien comment ça se passe, hein. Rahidir Lacoste, ou Lacoste. Ouah, Lacoste, Lacoste, il est là-bas. Pour vous dire à quel point, genre, vraiment, ça s'est popularisé. Bien évidemment, on n'en parle que du jogging, mais imaginez la sacoche. Et pour vous dire, genre, c'est tellement allé loin que ça a traversé l'Atlantique, ça allait jusqu'aux États-Unis, ce délire, pour vous dire. Et Arsenic, ils ont créé un truc. Mais pour eux, Lacoste, à ce moment-là, ils assument pas ce qui se passe. Peu à peu, la marque, elle perd sa clientèle bourgeoise. Et en fait, ils se disent carrément qu'ils se rabaissent à une certaine classe. Pour vous dire, ça va très très loin cette histoire. Tout simplement, le marketing devient incontrôlable. Franchement, à ce moment-là, Lacoste, ils étaient au bout de leur vie. Pour vous dire, on va vous montrer un extrait. À un moment, un journaliste qui parle au PDG de Lacoste, donc je crois que c'était le fils du créateur de Lacoste, qui nie et qui refuse de répondre à certaines questions et qui a le seum. Oh, mais un seum, genre le mec, il est dégoûté. Il se dit punaise. Le polo a été porté par des jeunes dans les cités, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se détachait un petit peu de l'image de sportif chic? Joker. Le truc des banlieues, moi je veux pas m'embarquer là-dedans. Et moi, si vous voulez mon avis, ben cher, je suis désolé cher, parce que frère, une marque c'est fait pour tout le monde. Voilà, demain tu peux avoir, on va dire, une clientèle que tu vises, c'est logique. Quand tu fais un business plan, tu vas cibler une certaine clientèle en espérant les toucher au maximum. C'est comme ta communication, tu vas essayer de la faire en sorte de toucher cette cible. Je peux comprendre qu'on fasse une stratégie marketing en fonction de sa cible, ça c'est logique. Mais une fois que sa cible, malheureusement, elle a pas bien été choisie, on va dire, elle a mal été ciblée parce qu'il y a eu un coup marketing bizarre, c'est pas pour autant qu'il faut la critiquer. C'est pas pour autant qu'il faut la dévisager, qu'il faut la dénigrer. Et je pense vraiment c'est ce qui s'est passé avec l'héritier de la marque Lacoste. Et il avait le seum. Simplement, il avait vraiment le seum. Tout simplement, la marque du crocodile devient impuissante. 90 ans de Lacoste plus tard. Finalement, donc là à l'heure actuelle, je vous parle au présent, bonjour. En 2023, le football il a changé. Le rap il a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Le rap vraiment s'est démocratisé. Voilà, il y a vraiment toute la population qui écoute du rap. Genre c'est pas que les rebeux, c'est pas que les renois, c'est pas que les français de banlieue. C'est vraiment tout le monde. On est tous ensemble, on écoute tous du rap. Vraiment c'est chacun a son rappeur en fait. Et vraiment ça s'est démocratisé. Donc du coup, on va dire que c'est une bonne chose pour Lacoste. Donc ce qui se passe c'est que la marque de luxe comprend que la clientèle a changé, que maintenant elle devient très accessible, qu'elle a de l'oseille, qu'elle est pas mal vue, qu'elle peut être portée par tout le monde. Ce qui se passe c'est qu'ils veulent assumer maintenant ce côté banlieue. Ils veulent faire cohabiter ces deux clientèles ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous montrent avec leur nouvelle publicité où tu vois des gens à Vitry sur scène et tu vois des gens à New York. Le parallèle, il est juste incroyable. Petite parenthèse, franchement, moi j'ai kiffé. J'aime beaucoup après moi tout ce qui est vintage, etc. Moi je kiffe, franchement, je suis amateur de ça. D'ailleurs, le groupe Arsenic dont je vous parlais juste avant, qui ont révolutionné la marque Lacoste, malgré eux, sont pris en tant qu'ambassadeurs en 2023. Je sais pas si vous vous rendez compte le tournant que c'est une dinguerie. C'est comme si c'est un mea culpa.
Donc c'est incroyable pour vous dire, c'est un gros message qu'envoie la marque. En plus tu vois le groupe Arsenic habillé en full Lacoste devant l'Arc de Triomphe, c'est une dinguerie. Mais ça a ses limites. Le rap est incontrôlable, la banlieue est incontrôlable, même une stratégie marketing est incontrôlable. Et là, on va comprendre que c'était pas aussi simple. Donc là, on est dans l'ère des collaborations qui sont entre les classes. On a vu ça avec Kanye West, avec Virgil Abloh. On voit que les mecs de cité, la street, vraiment, c'est devenu à la mode. C'est très... En fait, ça se délire un peu... Comment dire ça? Street, mais classe, authentique, que les marques kiffent. Parce que malheureusement, l'authenticité, on la trouve pas partout. L'authenticité, c'est dans la banlieue, c'est le réel, c'est ce qui se passe, c'est la vraie vie. Et du coup, en fait, de plus en plus, ils commencent à collaborer. Donc, ils font des collaborations entre eux. Donc voilà, pour vous dire, vraiment, la banlieue s'est représentée, mais bien évidemment parfois elle ne fait pas l'unanimité et surtout elle comprend des risques, et les risques malheureusement Lacoste va les payer. En effet, il y a Romeo Elvis que vous connaissez sûrement, qui est un rappeur français ou belge. Ce que je raconte, c'est le frère Angel. Donc pour vous dire, cette personne qui a fait une collaboration comme Moa Lasquale, donc ces deux rappeurs connus ont fait une collaboration avec en tant qu'ambassadeur. Moi je trouve que leurs looks sont grave atypiques. Je trouve que c'était une bonne idée de les prendre parce que ils représentent quand même quelque chose de spécial. Moa Lasquale, moi je kiffe. Il a un délire spécial en fait. Ouais, ça fait un peu Simba à la jungle. Et même Romeo Elvis, il a quand même du charisme, il est grande taille. Donc moi je trouve que c'était intéressant de les faire, mais malheureusement ils ont été accusés d'agression sexuelle et même de viol, comme on sait par exemple Moa Lasquale qui est en prison actuellement et qui était ambassadeur de Lacoste. En plus on a vu tous des spots publicitaires, que ce soit genre à la télé, que ce soit dans les bus. J'imagine même pas la meuf Meskina qui a voulu proposer Moa Lasquale et qui maintenant qui voit ça, elle doit être dégoûtée. Enfin bref, c'est pas carré. Malheureusement, ils ont payé les pots cassés. Je pense que sur ces deux ambassadeurs, malheureusement, ça s'est très mal passé. Leur image, elle a été ternie. Est-ce qu'aujourd'hui, la marque Lacoste, c'est la marque qui a le plus gagné de son expérience? Est-ce que la marque Lacoste a bien fait d'attendre autant de temps pour s'approprier la banlieue? Est-ce qu'au contraire, c'était un peu trop dangereux de s'approprier la banlieue à ce moment-là? Parce que, faut être honnête, dans les années 70-80, c'était beaucoup plus difficile d'accepter la banlieue. Faut savoir que la société, elle avait vraiment un problème avec la banlieue, quoi. C'était pas aussi mélangé. Il n'y avait pas un tel brassage qu'à l'heure actuelle. Les jeunes de banlieue n'avaient pas autant la parole, c'était pas bien vu, on va dire, tu vois, c'était pas authentique, c'était très mal vu. Est-ce qu'ils ont eu raison de prendre autant de temps? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses dans leur communication. Là, on est en 2023, ils viennent de faire leur soirée avec Arsenic, etc. Donc voilà, c'est un gros tournant, on verra comment la marque va évoluer. Est-ce qu'elle va continuer dans ça malgré ce qui s'est passé avec Moa Lasquale, avec Romeo Elvis? On verra ça. Mais cette vidéo, vraiment aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer à quel point une stratégie marketing, c'est pas toujours toi qui la contrôle. Et c'est super intéressant parce qu'au final, c'est vraiment le peuple qui s'est approprié la marque et je trouve ça vraiment beau parce que pour moi c'est grave un signe en fait, c'est comme un peu, vous savez le tableau là, la liberté guidant le peuple, genre c'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment non, on prend ce drapeau, on prend ce jogging et il est à nous en fait. Et ça franchement je kiffe de fou et parce que pour moi c'est quand même un gros message que les jeunes de banlieue ont voulu donner, c'est qu'on mérite. On mérite cette classe, on mérite cette bourgeoisie. Voilà, nous aussi on est classe. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que le sujet vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé le travail dessus avec ma collègue Imen. Un gros clin d'œil à elle qui fait vraiment des très bons sujets. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, franchement, pour me soutenir, ça me ferait plaisir. Et comme je vous ai dit, il y aura plein de vidéos comme ça avec des docus qui arriveront chaque semaine, des petites enquêtes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez d'autres, tout simplement. Et voilà, prenez soin de vous en tout cas. Et je vous souhaite une très belle journée.